Alors bonjour à tous, je continue aujourd'hui cette série de vidéos basées sur les textes qu'ont mis à disposition de tous gracieusement les prêtres du site internet serviteur.org dont vous trouverez le lien dans la description. Et nous continuons aujourd'hui avec encore cette méditation, cette mini-formation spirituelle, donc à une spiritualité mariale. Et nous avons cette phrase toute simple que nous lisons dans l'Évangile, le disciple l'a pris chez lui. Voilà, donc au calvaire, nous sommes au lieu suprême. Et là, Jésus va faire avec le don de sa vie pour nous ce geste essentiel, le don de sa mère à vous, à moi, à nous tous, à chaque homme. Saint Jean-Paul II dit, au moment même de son sacrifice, Jésus dit à sa mère ces paroles fondamentales: Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. Jean chapitre 19, verset 26. Et l'Évangile note qu'après les avoir prononcés, Jésus était conscient que tout était consommé. Le don de la mère était le don final qu'il accordait à l'humanité comme fruit de son sacrifice. Il s'agit donc d'un geste qui veut couronner l'œuvre rédemptrice. Fin de citation. Frères, en avons-nous pris conscience? Dès ce moment, chacun de nous est son Jésus. C'est merveilleux. La mère de Jésus est mienne. Et son cœur ne cesse de battre pour nous de la miséricorde même de Dieu qui nous l'offre. Elle est, pour de vrai, notre mère. Voyez, elle demeure avec Jésus jusqu'au dernier soupir. Elle accepte tout, elle consent à tout. Elle souffre là, comme jamais maman n'a souffert pour donner la vie à un enfant. Nous lisons en Galates chapitre 4, verset 19. Mes petits enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ce mot de saint Paul, le premier chrétien, est d'abord le sien. Ne l'oublions jamais. Né de la croix de son Fils, nous sommes enfants de ses douleurs. Elle n'a pas deux cœurs, l'un qu'elle aurait pu pour aimer Dieu et l'autre qu'elle aurait pour nous aimer nous. Elle agit pour nous comme elle fit pour lui, de la même manière, avec le même soin, de tout son amour. C'est dire si elle s'occupe de nous, si elle se donne du mal pour nous, si elle veille continuellement auprès de nous. Chacune de nos douleurs est la sienne. Dans son cœur se répercute vraiment toute l'amertume, toute la misère, toute la souffrance du monde. Elle est admirablement mère pour chacun. Elle a de nous les soucis d'une mère. Elle a pour nous les gestes d'une mère. Frère, est-ce que nous le savons assez? Est-ce que nous en vivons assez? Voilà les questions à nous poser. Est-ce que nous faisons vie commune avec elle, comme c'est le désir du Christ? Cela va beaucoup plus loin qu'une prière que nous lui adressons, même chaque jour. L'Évangile nous donne l'attitude de saint Jean comme modèle de la nôtre. Et le disciple l'a pris chez lui. Est-ce que nous la prenons chez nous? Chez moi? Se sent-elle chez elle? Prendre quelqu'un chez soi, prendre quelqu'un avec soi, c'est la plus belle manière de l'accueillir. C'est la meilleure façon de la recevoir. C'est l'introduire dans notre intimité, c'est lui faire partager notre vie, c'est tenir compte de sa présence à nos côtés, c'est modifier ce qui peut la contrarier, la trister, la faire souffrir. C'est au contraire s'accorder à ce qu'elle aime, même à ce qu'elle préfère. C'est débattre avec elle de ce qui est à décider. C'est réfléchir avec son aide aux moyens à prendre. C'est exécuter en tenant compte de sa manière de faire les choses. Voilà le vrai accueil de quelqu'un sous notre toit. Voilà le vrai partage de notre vie avec elle. Frères, prions pour toutes les mères, qu'elles se mettent à l'école de Marie. Alors elles sauront respecter la vie qui s'éveille en elles, être éducatrices de la foi au cœur des enfants que Dieu leur donne, vivre leur mission de pivot d'unité dans leur famille et pour un renouveau de la famille, apporter ce supplément d'âme dont l'humanité de notre temps a le plus grand besoin.